Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 juin 2018 et oui, l'été s'installe, il était temps, petit navire, avec des fortes chaleurs, des bonnes chaleurs après ces froids hivernaux et ces printemps qui n'étaient pas vraiment des printemps. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, comme d'habitude, parce que, écoutez, on ne peut pas toujours parler de tout ou de rien, et il vaut mieux parler bien, c'est-à-dire avec des choses intéressantes pour chacun et chacune d'entre vous. Donc vous avez remarqué que je me suis un petit peu écarté pour laisser s'estomper les tempêtes des gens malveillants qui sont au service de Big Pharma et qui continuent avec acharnement à distiller un mensonge quotidien pour ne pas révéler la vérité qui peut vous sauver la vie ou celle de vos enfants. Alors aujourd'hui, c'est Tournicota qui dézingue le professeur joyeux de rage. Alors, être le porte-voix des sans-voix, de tous ces parents, de toutes ces victimes des manigances de Big Pharma, n'est pas chose aisée. Nous sommes la cible des pires attaques, des pires méchancetés, des haines primaires, des jalousies simplistes, des scientismes les plus fous, distillant une fausse science pour prétendument représenter la bonne parole médicale qui ne l'est pas et qui ne l'a jamais été. Comme je l'ai prouvé dans tous mes livres. Et oui, méchante Mathilde, je présente mes livres, ne t'en déplaise. Si tu n'es pas contente, tu changes de crèmerie. Je vous présente le petit dernier, qui ne sera pas le petit dernier pendant très longtemps, parce que le Pandora 5 est bien avancé, quand même. Ah oui, je confirme que le Pandora 5 est bien avancé, évidemment. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui insultent, et puis il y a des gens qui travaillent. C'est ça la différence entre eux et moi. Alors, sous prétexte de science, la médecine allopathique se rend incapable de guérir le cancer depuis plus de 150 ans. Là, on n'a aucune réponse des scientifiques, on n'a aucune réponse des médecins, ça continue, la chimio continue à tuer les gens. On le sait, c'est établi scientifiquement, les postulats sont déposés, les études sont connues déjà depuis 1998 par l'OMS, mais c'est pas grave, on continue. Tant que ça rapporte, hein. Alors, comment l'explique-t-elle? Il est bien plus rentable de soigner un patient avec une chimiothérapie, de la chirurgie et des rayons que de le guérir, chacun en conviendra. Le cancer est apparu, et ça vous le verrez dans mes livres, pour ceux qui sont donné la peine, Samson et Dalila, dès les débuts de l'ère industrielle, au XIXe siècle, accompagné par les vaccins, qui n'ont à ce jour jamais vraiment fait leurs preuves, quoi qu'en disent les animateurs médecins de la télé, qui semblent plus passionnés par l'argent que leur offre Big Pharma à travers des émissions de propagande médicale que par la vraie science. À votre santé, il fait assez chaud. La bonne citronnade des louloutes. Ah ouais, ça colle un peu aux moustaches. Mais il faut de tout pour faire un monstre, vous le savez bien, et moi aussi d'ailleurs. Et il faut également des médecins à la botte des assassins, protégés par les institutions d'ailleurs. C'est combien la botte, Michel? Toi qui es habitué à rebondir sur le gland terrain des malversations scientistes, toi dont l'intérêt principal est de vendre des vaccins pour les autres et des produits de Big Pharma qui ne servent pas la cause de la santé, mais bien celle de la maladie. Eh oui, la rentabilité absolue est d'entretenir la maladie, jamais de guérir son patient. Même les banquiers le disent. Alors si les banquiers le disent, c'est que c'est la vérité. Toi qui oses aller à l'encontre de tes pairs, qui, inspirés par la conscience morale, ont décidé de garder leur confiance au professeur Henri Joyeux. Es-tu toi-même professeur pour le juger et le faire passer pour un sénile qu'il n'est pas? D'ailleurs, on se demande, suite à tes propos, quel est le plus sénile des deux? Juste une petite question. Alors tu es sympathique, tu balances des cochonneries comme ça qui nous font rire, enfin qui nous amusaient dans le temps.
Et aujourd'hui, ça nous amuse plus. Tu es producteur et tu possèdes ton émission de télé. Tu as gagné 2,5 millions d'euros l'année dernière. Ce n'est que le début parce que tu continues. Donc, tu fais des émissions de télé avec la belle Adriana Carambeu et autre chose qui ne nous regarde pas. Tu t'amuses sur tous les terrains de la planète. Tu fais tes émissions, tu passes à la radio, tu passes ici, tu passes là. On ne voit que toi. Tu es le docteur de Big Pharma. Alors, il y avait un type qui m'avait approché il y a quelque temps, un certain Fabio, je ne dirais pas de mal de lui parce que je ne le connais pas, mais qui m'avait quand même dit que les enfants de monsieur Docteur Michel, qui était dans la classe de son fils, n'étaient pas vaccinés. C'est quand même étrange que toi tu sois pro-vaccination et que tes enfants ne le soient pas. Alors, je ne sais pas si c'est la vérité, parce que ça m'a été dit par une personne qui n'est pas toujours très nette, mais tout de même c'est sorti. Alors j'en fais part, mais ça ne veut rien dire, hein. Je n'affirme rien du tout, je n'ai pas de preuves. Ce qui serait intéressant, c'est toi qui es justement contre les gens qui hésitent à se faire vacciner, eh bien que tu fasses faire de façon officielle, devant notaire ou devant un huissier de justice, des tests sanguins pour vérifier si tes enfants ont bien été vaccinés. Parce que si c'est pas le cas, t'es un très méchant garçon toi aussi. C'est pas bien ça. Alors je te cite, tu dis, ainsi donc, Henri Joyeux pourra continuer son œuvre destructrice. Toi, t'es un costaud. Oui, ce que je voulais dire, excuse-moi. Quand on est occupé comme toi, on ne peut pas faire des recherches. C'est pas possible. Tu peux pas être médecin-chercheur, toi. Non, tu es un médecin-animateur. C'est pas la même chose. C'est comme Fézaquier, qui était médecin-animateur, et qui dit que parce qu'il y a eu 2 morts des suites de la rougeole, et on ne sait pas exactement comment, eh ben, en France, en 2018, enfin 2017-2018, eh ben, il faudrait vacciner toute la population pour 2 morts. Et qu'est-ce que vous faites avec les maladies orphelines? Pourquoi vous ne faites pas un vaccin pour éviter les maladies orphelines? Là, ça serait plus intelligent. Non, 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 c'est pour la rougeole seulement. Et vous êtes bien payés, les mecs, hein. Ça, c'est sûr, parce que vous n'êtes absolument pas scientifique quand vous faites ça. Parce que votre jugement scientifique qui implique qu'il faut vacciner d'urgence toute la population française, parce qu'il y a eu 2 décès des suites de la rougeole sur 66 millions d'habitants, je pense que du point de vue statistique, c'est pas très nécessaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Bref. Alors, je reprends ce que tu disais, mon cher docteur Michel. Ainsi donc, Henri Joyeux pourra continuer son œuvre destructrice. Chapeau l'artiste. Alors, primo, oui, je n'arrête pas de me contredire, c'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas un chercheur. Tu n'es pas un chercheur, tu ne peux pas être un chercheur. Moi, je suis un chercheur, je ne suis pas un scientifique, je suis un chercheur, et je travaille entre 15 et 18 heures par jour, et des fois toute la nuit, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, j'ai plein d'éléments scientifiques qui m'indiquent. Et d'ailleurs, mes livres en sont la preuve. Je vais représenter le dernier pour Mathilde, la grosse vache là. La méchante, la Mathilde. Parce que tu reviens. Ah, vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est fascinant, c'est passionnant. C'est comme un James Bond, comme dit ma copine Karine. Jean Droc, tu le lis, tu crois lire un James Bond, et en plus c'est que la vérité avec tous les liens. C'est dingue. Toi, Michel, qu'est-ce que tu fais? Tu as écrit des choses? Ou c'est Big Pharma qui a écrit pour toi, puis toi tu signes? C'est Michel. C'est moi, Michel, le docteur. C'est moi, le docteur de la télévision. C'est moi. Alors, primo, mon cher Michel, tu peux pas savoir tout ce que nous savons, et c'est sans prétention que je te dis que c'est pas parce que tu es médecin que tu en sais plus sur la vaccination que des gens qui travaillent tous les jours dessus et qui vont chercher justement dans toutes les publications américaines les preuves qu'effectivement les vaccins sont aussi dangereux. Mais ça, tu le dis jamais, parce que tu t'auréoles de ton titre de médecin pour pouvoir distiller, parce que là c'est toi qui distilles, eh ben, des informations qui ne sont pas toujours tout à fait exactes. En tous les cas concernant les vaccins. Donc primo mon cher Michel, Henri Joyeux est professeur, et tu ne l'es pas.
Donc tu lui dois le respect que tu ne lui accordes pas parce qu'il affirme que certains vaccins, et il est loin d'être le seul, il y a d'autres médecins, c'est pas moi je parle pas de moi là. Là je te dis des médecins, des scientifiques, des biologistes, des gens plus qualifiés que toi en tous les cas, scientifiquement, qui le disent aussi. Donc, tu ne lui accordes pas le respect et parce qu'il affirme que certains vaccins, il est loin d'être le seul, sont dangereux et toxiques. Il y a de plus en plus de victimes. Et les victimes, elles ne naissent pas comme des champignons, comme ça. C'est pas possible. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ait provoqué le fait qu'elles soient victimes. Et ça, en tant que scientifique, ça devrait t'interpeller. Ah ben non, ça t'interpelle pas du tout. Ça te gêne même pas. Non, mais je crois rêver des fois. T'es docteur? Non. Alors, docteur Maboul, je retire. L'ordre des médecins a annulé sa radiation. Heureusement d'ailleurs. Et si tel est le cas, quel est ton droit, toi, docteur Michel, de contester la décision de tes pairs? Indiquerais-tu par ta réaction qu'ils seraient, tes pairs, et pas ta paire, aussi séniles que le professeur Joyeux, qui fait des conférences dans le monde entier, et pas toi? C'est vrai, toi tu fais ton émission, mais tu vas pas faire des conférences dans le monde entier. Mais lui, il le fait. Et quand il va aux États-Unis, le professeur Joyeux, il a applaudi. Alors là, il a du succès, lui. Mais pas toi. Serait-ce de la jalousie? Je continue. Y aurait-il un parfum de jalousie? Les rats, les méchants rats comme ça. Dans l'air, ou plus simplement le service d'un animateur médecin à la télé à son maître Big Pharma. C'est ton papa, c'est aussi ta maman. Parce que t'es très fidèle. Après cette décision, ouvrez les guillemets, Henri Joyeux a claironné dans la presse, ça prouve que j'avais raison. Écoute, alors ça c'est vraiment vous, les pro-vaccinaux, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ceux qui s'opposent plus ou moins à la vaccination, ils ont toujours tort même quand on leur donne raison. C'est incroyable, vous avez une forme de sclérose cérébrale, intellectuelle. Alors vous êtes fixé sur votre truc. Il n'y a rien qui peut vous en faire démordre. Comme un pitbull. Alors, je reprends. Tu as, cher animateur de Big Pharma, une façon de présenter le personnage du professeur Joyeux avec un mépris, voire une moquerie indigne. Manquerais-tu de discernement? En 1998, et je le répéterai jusqu'au bout parce que c'est une preuve formelle, le docteur Andrew Wakefield, qui avait été accusé de fraude pour avoir fourni au CDC et à la FDA les preuves scientifiques que le ROR pouvait causer l'autisme, a été traîné dans la boue par des gens comme toi. Et 20 ans plus tard, la justice lui a finalement donné raison. Et personne n'a claironné dans la presse, ça prouve qu'il avait raison. Et les gens comme toi n'en ont jamais parlé. Comment protèges-tu les enfants en dissimulant des vérités scientifiques et en te moquant d'un professeur émérite soutenu par ses pairs, donc par les tiens? Ensuite, tu déclares le concernant, je te cite, c'est dans ton émission T'es barbu, j'ai mis le lien là, vous l'aurez dans Pandora 5, mais ça circule sur Internet. Tu as fait ton petit exposé, là, très fier de toi, très Pantocrator, là, une sorte de Christ Pantocrator qui a la vérité dans les mains, là. Tu as déclaré une victoire qui va vous permettre de continuer votre campagne contre les vaccins, une victoire qui va vous permettre de continuer à instiller le poison du doute. Alors déjà, la philosophie, c'est le doute. Donc tu n'es pas philosophe. Donc tu n'es pas philosophe, tu es scientiste, tu travailles donc, je fais un syllogisme, pour Big Pharma. Tu ne travailles pas pour les enfants, comme j'essaye de le faire. Comme le professeur Joyeux essaye de le faire. Comme tous ces médecins, comme tes pairs. T'es pas tes pairs de... Non, mais tes pairs, les médecins, des professeurs, des gens plus élevés que toi dans les hiérarchies médicales. Eh ben non, toi tu passes de la télé, alors tu passes de la télé, tu peux dire tout ce que tu veux, comme tu le veux. T'es un gentil garçon, toi. T'es un gentil serviteur, t'es un beau chachasse à mes mères, toi. Ah, tu vas pas aimer, mais je te comprends parce que moi non plus, j'ai pas du tout aimé ton discours. J'ai trouvé ça immonde. Immonde. C'était insupportable. J'ai dit, mais c'est pas possible, il a pas dit ça. Mais si. Mais si, ils disent ça, ces gens-là. Alors, la question que je me pose, c'est que, et si toi,
docteur Michel, tu avais tort. C'est possible. On n'a pas toujours 100% raison. Moi, je dis que les vaccins sont dangereux pour partie, mais que parfois, dans certaines situations, il est nécessaire de vacciner. Par exemple, je te donne un exemple, c'est tout bête. Parce que j'ai entendu un commentaire d'une personne qui a été chez son médecin, et son médecin lui a dit « Il faut absolument faire vacciner vos enfants parce que les migrants arrivent. » Attention, la peste arrive. On va vous faire vacciner. Il faut le faire. Alors d'un côté, vous dites c'est pas vrai. De l'autre côté, c'est l'argument de vos copains, enfin de tes copains. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas vacciner ces pauvres gens qui viennent de pays où effectivement il y a peu d'hygiène, où il y a plein de virus, il y a plein de bactéries, il y a plein de machins. Et c'est vrai qu'ils transportent avec eux, on le sait, la tuberculose, il y a des cas de Galles, il y a une quantité de virus, puisque les Hongrois l'avaient déclaré il y a 5 ans déjà. Ils avaient déclaré que certains étaient atteints par des virus absolument inconnus. Donc, au lieu de vacciner des enfants qui sont sains et qui boivent au sein de leur maman, hein, au lieu de les vacciner, est-ce que tu pourrais pas, s'il te plaît, dans ton émission, demander est-ce qu'on vaccine les migrants? Parce qu'il y en a plusieurs millions qui arrivent. Et eux, ils ont besoin de soins. Mais personne, t'as besoin de soins, personne ne s'en occupe. C'est-à-dire qu'ils dorment dans la rue, comme des clochards, les communs, les mains, comment ils se les lavent, on ne sait pas. Enfin, là, on est vraiment dans une situation quasiment du tiers-monde. Et les autorités, bah, elles laissent faire. Mais il faut vacciner des enfants qui naissent dans de très bonnes conditions, dans des familles où l'hygiène est installée, où il n'y a aucun risque d'attraper toutes ces maladies, contre lesquelles on les vaccine d'ailleurs. Mais, effectivement, ces gens qui viennent, et c'est pas du racisme ou quoi que ce soit, c'est du bon sens médical, doivent être soignés pour éviter d'infecter une population saine. C'est ce qui s'est passé en Allemagne où un groupe de grands défenseurs de migrants, dont un curé, Étienne, il fait très chaud, ils ont caché un migrant subsaharien qui était porteur de la tuberculose et qui a contaminé 50 enfants d'une école maternelle. Alors qu'il aurait été plus simple que les autorités sanitaires le soignent, parce qu'aujourd'hui, les antibiotiques ne servent plus à grand-chose, et vous le savez d'ailleurs, Arte a fait une émission là-dessus, mais moi j'en parle déjà dans ce volume-là. Je vous parle déjà de la crise sanitaire des antibiotiques, donc c'est pas nouveau, mais là c'est de pire en pire. Donc on aurait dû soigner ce monsieur avant qu'il contamine 50 enfants. Et bien là c'est exactement ce qui va se passer. Mais toi tu veux absolument faire vacciner les enfants. C'est pas les enfants qu'il faut vacciner, c'est les gens qui sont porteurs de ces maladies. Tu comprends, c'est une inversion du discours que vous avez, bref. Alors, je reprends. Une victoire qui va vous permettre, donc tu parles du professeur Joyeux, de continuer votre campagne contre les vaccins, une victoire qui va vous permettre de continuer à instiller le poison du doute. Alors, moi je crois que c'est toi qui instilles le poison du doute, mais c'est mon opinion personnelle. Mais, et si tu avais tort? Et si toi, cher Michel, tu te trompais, comme l'indiquent de nombreux professeurs en médecine à l'international, des médecins et surtout des victimes indemnisées qui prouvent le lien de dangerosité vaccinale? Ben oui, parce qu'en Amérique, il y a de plus en plus de victimes indemnisées. En France, ça devient impossible parce que la justice n'est pas faite pour les pauvres. La justice, elle est faite pour des gens qui peuvent se permettre de la payer. Elle n'est pas faite pour les pauvres. Alors on vous dit, oui, vous avez l'aide juridique. Ça, mais c'est des conneries, ça, c'est des conneries. Quand tu as un labo qui, lui, a des millions à investir, comme Monsanto a 100 millions de budget pour ses affaires juridiques. Ils peuvent faire traîner ça toute la vie. Toi, tu peux te défendre contre Monsanto avec quoi? Avec un SMIG? SMIC? Pardon, c'est SMIC? SMIC? SMIC, SMAC? Eh ben non, eh ben tu peux pas. Donc, quelque part, les pauvres qui sont invalidés par les vaccins, ils sont niqués. Et il n'y a que des gens comme nous qui sommes là pour les informer et les protéger. Enfin, du moins, les avertir. Donc, les victimes prouvent, par les indemnisations à milliards de dollars, le lien de dangerosité vaccinale. Et toi, où te situes-tu? Bah,
t'es pas une danseuse, mais si tu tues, tu te qui, toi? Tais-toi. Louloute, je te sens rigoler dans mon dos. Je n'aime pas ça. Je travaille. Arrête de te marrer. Ou tu tues. Pour toi, il n'y a aucun doute. Donc tu as la science infuse. Et tu ne tiens pas compte des recherches faites, non pas par l'animateur TV que tu es, mais par de véritables scientifiques. Tu as une importance capitale pour les Français. Tu passes dans toutes les émissions débiles de France pour distiller ton poison sur la vaccination. Et puis tu menaces. Toi, tu menaces. Oui, vous allez voir, il va se passer ci, il va se passer ça. T'es vraiment un copain de la busine, toi. Vous êtes copains comme cochon. Enfin, c'est pas très cachère, mais c'est comme ça. Ça peut. Et puis tu ajoutes, instiller le poison du doute dans l'esprit des parents qui se diront, puisque vous avez été blanchis, c'est bien que les vaccins sont dangereux. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Hein? Mais bien sûr, cher Michel, que les vaccins sont dangereux, à tel point que sur la notice du vaccin Tripédia, diphtérie, tétanos, coqueluche, figure désormais, dans les effets secondaires, mort subite du nourrisson, autisme, etc. Et je passe toutes les autres pathologies épouvantables, mon cher Michel, épouvantables. Ne le savais-tu pas, ne penses-tu pas qu'une remise scientifique à niveau te serait nécessaire afin de compléter tes connaissances dans le domaine de la vaccination? Je connais d'ailleurs un excellent auteur qui cite tous ces liens, tu peux tout retrouver. Il s'appelle... attends, je vais le retrouver. Je crois que c'est lui. C'est un excellent auteur, ce mec. Il est drôle, il est comique et il est très, très, très sérieux et très solide. C'est une saine lecture, je t'assure. Tu déclares une victoire pour tous les médecins ou pseudo-médecins pour qui vous êtes un modèle, professeur Joyeux, qui vont maintenant pouvoir brandir cette fameuse liberté d'expression pour dire ce qu'ils pensent. Parce qu'avant, ils ne pouvaient pas. C'est ça que tu veux dire. Avant que le professeur Joyeux ait été soutenu par ses pairs, tous ces médecins ou ces pseudo-médecins, fais attention parce qu'ils pourraient dire la même chose de toi. Hein. C'est toujours à double tranchant quand on fait ce type de déclaration. Alors Michel, docteur Michel, tournicoté, tournicota, hein? Tu es médecin animateur et pas chercheur. Mais tu as des convictions et tes convictions sont ta vérité. Mais elles ne sont pas, et de loin, la vérité scientifique, tu en conviendras. Donc d'après toi, tous les médecins qui ne pensent pas comme toi sont des pseudo-médecins. C'est ça? C'est grave ça. N'aurais-tu pas un gigantesque problème d'ego? Où prendrais-tu le melon? Oh, le melon, Louloute, il est au frigo. On n'en a pas mangé. Mais avec une température comme ça, il faut manger de melon. Oui, après. Parce que l'autre, il prend le melon, là. Alors, si un médecin se sert de la liberté d'expression pour dire ce qu'il pense, pour toi, ce n'est pas bon. Mais que fais-tu dans ton émission médicale? Tu te sers de la liberté d'expression pour dire ce que toi, tu penses. Et ce que j'en pense, c'est que tu dis de grosses conneries. Car tu ajoutes, même si c'est contre toute vérité scientifique, fermez les guillemets. C'est admirable, mon cher Michel, tu es admirable. Mais de quelle vérité scientifique parles-tu? La tienne? Ah! Il est certain que si c'est le cas, la science a véritablement du souci à se faire. Et les enfants aussi, comme disait Félicie. Alors, maintenant, on va parler un peu de médecine. Hein? On va faire une petite incartade? Hein? Non, pas incartable, incartade, écoute un peu. Parlons à présent des nouveaux vaccins à l'ADN recombiné. Alors ça, c'est l'horreur absolue. Ils codent les protéines d'un organisme responsable de la maladie, c'est-à-dire qu'ils provoquent une réaction immunitaire contre la maladie injectée, perçue comme une ennemie de l'organisme, à travers des protéines codées, des nouveaux gènes introduits de force à travers les vaccins, pour se fondre dans l'organisme et ses cellules. Les vaccins sont alors perçus comme des antigènes, et quand il n'y a pas de gènes, tu le sais bien, il n'y a pas de plaisir. Oh, le plaisir, mon Dieu! Quand j'y pense, ça me fait frémir.
Sauf qu'il y a du plaisir pour Big Pharma qui se frotte les mains des vicieux dégâts causés dans l'organisme et qui vont générer des pathologies inattendues, surprenantes et bientôt inconnues qui feront dire aux médecins que les patients déraillent complètement, comme jusqu'à ce que, au bout de quelques années, les occurrences soient si fortes que des équipes s'y intéresseront pour leur donner un nouveau nom savant et Big Pharma sortira de ce chapeau de porteurs de cadavres, comme par miracle, les solutions, pas les meilleures bien sûr, mais des solutions qui donneront un espoir aux patients d'une vie moins pire qu'avant. Avant quoi? Avant la vaccination. Alors je ne sais pas si vous avez bien compris ce qui va se passer avec ces nouveaux vaccins génétiquement modifiés, OGM. C'est-à-dire qu'ils vont directement modifier vos gènes dans votre corps. Ça veut dire que votre corps ne vous appartient plus. Ah non, il appartient au laboratoire. Parce qu'ils vont modifier votre corps pour le rendre disponible pour leurs produits. Tu comprends où je t'explique le film? Parce que là, c'est dramatique. Hein. On continue. Heureusement que Big Pharma est là pour vendre des solutions médicamenteuses qui n'en sont jamais. Car une fois que le ver est dans le fruit, le mal est fait. Il faut se battre pendant des années pour que le système immunitaire puisse retrouver sa forme initiale, si jamais il le peut. Mais avec les nouveaux vaccins de génie génétique, la chose sera inévitablement compromise. Ben oui, parce que ça va directement dans vos gènes. Et alors là, votre corps ne vous appartient plus. Il a été offert à des biologistes criminels assassins qui se frottent les mains pour pouvoir après réintervenir sur vos gènes personnels, ce qui est épouvantable. Et le docteur Michel ne parle jamais de cela comme je vous le fais, comme je le fais à présent. Voilà. Le système immunitaire, votre cerveau, votre système immunitaire, celui qui veille à votre santé, celui qui vous protège au quotidien, celui qui fabrique lui-même les drogues pour vous soulager de la douleur, pour éliminer les virus, eh bien, votre système immunitaire sera balayé au profit des nouveaux vaccins, exactement ce que souhaite Big Pharma en reniant les droits fondamentaux et humains. Je vais répéter cette phrase. Le système immunitaire sera balayé au profit des nouveaux vaccins, exactement ce que souhaite Big Pharma en reniant les droits humains fondamentaux, c'est-à-dire ceux de laisser l'homme gérer lui-même sa maladie, ceux de laisser l'homme gérer lui-même son rapport à lui, à toutes les infestations microbiennes naturelles. La maladie est aujourd'hui créée par Big Pharma dans ses laboratoires de biohazard. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Il n'a pas lu, Michel. Docteur Michel, instruis-toi. Tu vois, il y a même marqué terrifiant. C'est terrifiant. Voilà à quoi ils jouent, ces gens-là. La maladie est créée par Big Pharma dans des laboratoires de biohazard, diffusés puis traités à travers ces produits miracles qui ne fonctionnent pas. Et à présent, l'objectif de ce monstre est bien de détruire notre système immunitaire, qui est la plus merveilleuse usine chimique connue et qui possède toutes les solutions à tous les virus connus et inconnus du règne du vivant. Si vous lisiez mes livres, vous le sauriez. Oui, parce que j'ai parlé justement d'une étude qui a été faite par des savants, enfin des scientifiques de Berkeley, me semble-t-il, je crois que c'est Berkeley. Vous regardiez, il faut s'instruire. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont découvert plus de 100 virus inconnus à ce jour, circulant dans le flux sanguin des êtres humains. Et ils ont ajouté, mais ce n'est que le début, il y en a bien davantage. Ça veut dire que le système immunitaire est une banque mémorielle de l'humanité. Ça veut dire que le système immunitaire contient toutes les réponses à tous les virus qui se sont développés depuis plus de 6 millions d'années. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que ne veut pas Big Pharma. Parce qu'il ne veut pas de cette usine mémorielle. Il ne veut pas de cette usine chimique. Il veut l'effacer au profit du contrôle.
Ce n'est pas du délire. Et ce n'est certainement pas du complotisme conspirationnisme qui est toujours utilisé, cité par des êtres sans testicules et imbéciles, parce qu'ils n'ont rien dans le cerveau et dans la culotte. C'est le slip kangourou, la Charizard. C'est un peu ça. Comme ça. Avec des poils partout, là. Les gros moches, là. Les gros moches, les gros bêtes, là, ils sont comme ça. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Paf. Allez. On continue. C'est bien l'objectif de ce monstre qui est bien de détruire notre système immunitaire qui a la plus vieille et la plus merveilleuse usine chimique connue et qui possède toutes les solutions à tous les virus connus et inconnus du règne du vivant. Big Pharma s'invente de nouveaux ennemis à combattre avec de nouvelles armes pour préparer l'humanité à l'homme augmenté. Voilà le drame et le plan machiavélique qui se dessine devant nous. Ils fabriquent les nouveaux virus. Ils fabriquent les vaccins soi-disant pour lutter contre les virus. Ils fabriquent tout. Et là, maintenant, ils vont modifier notre ADN. En nous disant, on va y venir, attends, je vais pas brûler les étapes. Enfin, on va y venir. Un petit coup pour la route. Ah, cette petite citronnade, elle est fameuse. Alors, le National Institute of Allergy and Infection Diseases, le NIAID, alors c'est l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a organisé des campagnes de recherche pour créer un vaccin qui protégerait les gens contre la plupart des souches de grippe en une seule injection. C'est pas magnifique ça. La fameuse, c'est bien ce que je disais, ça laisse un petit goût acide comme ça. C'est parfois bon. Tu vois. Tu crois que elle est contente là, elle est là, elle a ses livres et tout, elle est contente. Elle fait la fête. Tu vas pas qu'au travail, l'autre. Arrête de te marrer. Je t'en prie. Non mais, attendez, elle est là. Elle est vraiment là. Hein. Elle s'est dit, bon, il fait beau, je vais m'asseoir à côté de toi. Je vais écouter ce que tu fais comme travail. Bon, d'accord. Je t'en prie. Et elle se marre. Elle rigole. Tu vois maintenant, les gens vont croire qu'on s'amuse là. C'est sérieux. Ah oui. Je parle à Monsieur Michel, docteur Michel. Je parle à un docteur dans la télévision. Acteur, docteur, danseur. C'est le gourou de l'amour. Alors, le vaccin miracle contre toutes les grippes, vous y croyez? Comme vous croyez que tous les ans, vous avez rendez-vous avec la grippe, comme avec un ami, une amante, ou avec le diable. Où tu vas, bébert? Ah bah, j'ai rendez-vous. Avec qui t'as rendez-vous? Bah, j'ai rendez-vous avec la grippe. Ah, mais c'est l'heure, c'est l'époque. Moi, j'ai rendez-vous avec la grippe. Ah bon? Et comment tu sais que t'as rendez-vous avec la... Ah bah, c'est le docteur Michel qui l'a dit. Il a dit, attention, la grippe arrive. Ben oui, elle a pris le TGV, elle est là maintenant. Elle est là, alors quoi? Ah bah, faut se faire vacciner. Faut se faire vacciner. Vaccin contre la grippe, cette année, a fait le plus de morts. Ça a été le plus meurtrier. Ça a été extraordinaire. Très efficace. Alors là, c'était très efficace. Dans les EHPAD, ils n'ont pas voulu en parler. Hein. Moi, j'ai eu des témoignages. Hein. J'ai eu des témoignages de gens qui travaillent dans les EHPAD. On vaccinait de force, par exemple, 15 personnes âgées contre la grippe. Le lendemain, il y en avait 11 qui étaient mortes, ou 13. C'est comme ça. C'est très efficace. Très, je vous le garantis. D'ailleurs, ça a été publié, hein, je l'ai publié, un médecin qui a déclaré que c'était un vaccin qui provoquait le cancer, d'ailleurs, il y a 2 ans, il a été interdit de vacciner les enfants de moins de 6 ans au Royaume-Uni parce que le vaccin contre la grippe provoquait de l'épilepsie chez les enfants. Alors ça, c'est formidable parce que, oui, bah, bien sûr, c'est formidable, c'est super rentable. Ah, mais tu crois quoi? Ça rapporte beaucoup de pognon, mais à qui? À qui? Bah, à Big Pharma. C'est normal. Parce que quand ton enfant il devient épileptique, c'est sûr, tous les médicaments qu'on lui donne, toutes les drogues, puis ces drogues, au bout d'un certain temps, ça va flinguer le cœur, ça va flinguer le rein, ça va flinguer le système urinaire, ça va tout flinguer. Mais au moins, elle n'a plus de crise. Alors qu'il existe un remède qui est radical, c'est
c'est l'huile de cannabis. Mais ça, c'est interdit, attention, c'est un poison, ça. Ça coûte rien, le cannabis. Ça coûte que dalle. Ça pousse comme de la mauvaise herbe, ça régénère les sols. On peut tout faire avec. On peut faire des vêtements, on peut faire des médicaments, on peut faire de l'huile, on peut manger avec, on peut tout faire. On peut faire des maisons, on peut faire l'isolation. D'ailleurs, dans le domaine de l'automobile, on utilise même le chanvre pour faire les nouveaux tableaux de bord. Ah oui, c'est comme une fibre, c'est une fibre, comme une fibre de verre, c'est absolument génial. Écologique en plus, donc... Mais c'est interdit. Interdit, non, ça va pas ça. Il ne faut pas trouver, il ne faut pas utiliser les médicaments qui guérissent. Vous avez bien compris. Donc, alors, on peut être vacciné contre la grippe et l'attraper tout de même, comme vous en avez fait l'expérience, ce qui prouve qu'il est inefficace et dangereux. D'ailleurs, un grand médecin américain, un neurologue, a déclaré que si vous êtes vacciné 10 ans de suite contre la grippe, vous avez 98% de chances de développer un Alzheimer ou un Parkinson. C'est bien ça, hein? Le cannabis, ça marche très bien pour aider à soigner ça aussi. Je vous le signale, soit dit en passant. Alors, ce qui prouve que ce vaccin est inefficace et dangereux. Mais aujourd'hui, le vaccin miracle existerait soudain. Big Pharma, dans sa quête du Saint Graal vaccinal, ne cesse de nous faire prendre nos vessies pour le phare d'Alexandrie. Les scientifiques du NIAID, Vaccine Research Center, ont entamé une stratégie de vaccination universelle contre la grippe qui comprend un vaccin expérimental à base d'ADN appelé ADN Prime. C'est beau, hein? Je vous en avais parlé dans une autre capsule, hein, c'est dans mes livres aussi. J'avais fait une traduction d'un article du New York Times, enfin j'en avais prélevé des fragments, et je vous avais fait une explication de texte tellement c'était compliqué. Mais là, on y arrive, hein, on y arrive vraiment. On va modifier votre ADN. Alors, doit-on rappeler que la plupart des vaccins imposés par Big Pharma sont arrivés après que les maladies aient disparu? Alors, docteur Michel, tu n'as rien à dire là-dessus parce que ça, tu aurais dû l'apprendre. Mais tu ne l'as pas appris. Il fallait inévitablement les raviver pour perpétuer un marché financier en chute libre, puisque depuis le premier Pandora... Alors, Mathilde, qu'est-ce que tu deviens? C'est celui-là, disponible sur Amazon. Il y en a 4, bientôt 5, il y en aura une dizaine. Tant qu'ils nous mentiront, eh ben, on sera là, c'est tout. Enfin, bon, combien de temps, j'en sais rien. Alors, puisque depuis le premier Pandora, je n'ai cessé d'écrire des ouvrages réfutant les affirmations selon lesquelles les vaccins sont sûrs et efficaces, avec des preuves scientifiques validées par les organismes scientifiques les plus officiels que notre ami Michel n'a certainement jamais consultés. Comme les vaccins ont été incapables de faire leurs preuves jusqu'à présent, les docteurs Frankenstein de Big Pharma s'attaquent aujourd'hui à l'ADN en méprisant les bases fondamentales du système immunitaire. J'ai déjà mis en garde contre cette pratique d'attaque de l'ADN dans mes ouvrages, mais celle-ci se précise car c'est la prochaine génération de vaccins, comme si les précédentes n'étaient pas déjà de trop. Pendant des millions d'années, l'homme a survécu à tous les cataclysmes, à toutes les maladies, mais aujourd'hui, grâce à la vaccination, il ne tombera plus jamais malade. Mais dans quel intérêt? À qui profite le crime? Lorsque l'on voit comment le 1% traite l'humanité, l'empoisonne, l'assassine, la rend malade, avec l'alimentation, les OGM, les pollutions, les pesticides, et j'en passe et des meilleurs, pourquoi cet acharnement à la protéger, si ce n'est pour la pousser le plus rapidement dans le trou? Dans le trou! Ouh! Ainsi, au lieu d'injecter un virus dans l'organisme d'un enfant afin de stimuler son système immunitaire, des gènes synthétisés seraient injectés dans son organisme pour prétendument le protéger. Mais le protéger de quoi? Chaque année, ils nous disent qu'il y a un nouveau virus contre la grippe qui arrive. C'est nouveau, ça vient de sortir. Comment ils savent qu'il est nouveau, celui-là? Comment ils savent à l'avance pour préparer les vaccins? Vous avez jamais réfléchi à ça? Mais c'est tellement logique. C'est une manigance, c'est une escroquerie fabuleuse. Et tout le monde tombe dedans. Oh bah oui, pour les personnes de plus de 65 ans, c'est gratuit dans la pharmacie. Ah bah on va y aller, on va se faire vacciner, c'est gratuit. Le complexe du petit profit. Comme c'est gratuit, on y va. Ben justement, quand c'est gratuit, méfiez-vous. Donc, d'où proviennent ces gènes? Sont-ils OGM? Évidemment. Appartiennent-ils à un fœtus humain? Peut-être. À un fœtus de veau? Peut-être. Sont-ils issus des reins d'un chien, d'un singe vert ou de je ne sais quelle autre pauvre créature du règne animal?
Qui décide pour notre santé de pratiquer les pires horreurs des docteurs moraux sur leurs îles de la désolation? Cette nouvelle approche de la vaccination ne sera plus de la vaccination traditionnelle, ce sera pire. Déjà que c'est pas Jojo, oui, quand on dit c'est pas Jojo, c'est pas terrible, hein, c'est pas Jojo, c'est pas un personnage, c'est pas terrible. C'est une thérapie génique. Et dans cette nouvelle méthode, les gènes sont édités, supprimés, ajoutés. Quoi qu'en disent les pro-vaccinaux de Big Pharma qui s'attaquent au vivant, au cœur même de l'homme, ils modifient son ADN pour valider des théories scientistes et vendre des faux produits miracles dont nous ne connaissons pas les effets à long terme. Ah mais parce que là, ils sont pressés. Comme ils savent que aujourd'hui les vaccins, on sait qu'ils sont criminels, on sait qu'ils sont toxiques pour la plupart d'entre eux, on le sait. Et bien maintenant, ils veulent les supprimer et ils vont les remplacer par cette nouvelle cochonnerie. C'est normal. Nous découvrons à peine ceux des vaccinations, des effets, je parle des effets, à peine ceux des vaccinations imposées, mais comme la vérité éclate au grand jour, il faut changer absolument de technique pour faire taire la vérité scientifique et attendre les dégâts des prochaines vaccinations sur le genre humain pour les contester. Il y a toujours des effets secondaires involontaires, pour reprendre l'expression des labos. Alors eux, c'est formidable, hein, c'est les effets indésirables. Oui, bon, il y en a toujours un petit peu, quoi. Mais on s'en fout s'il y a des millions de victimes. C'est pas grave, c'est un petit peu pour eux. Ils s'en foutent tant qu'ils vendent. Pour reprendre l'expression des labos, expression répétée par leurs perroquets à la télé et dans leurs pratiques médicales pour systématiquement vendre leurs produits, car il s'agit ici d'une véritable industrie financière avant d'être médicale. La vérité sur ces nouveaux vaccins à l'ADN combiné, c'est qu'ils vont altérer l'ADN des humains de façon permanente et irrémédiable, les transformer et les rendre immunodépendants à vie des produits de Big Pharma. Mais c'est pas formidable ça? C'est pas formidable, vous allez vous faire vacciner avec ces nouveaux vaccins et le moindre problème, eh bien Big Pharma sera là. C'est comme une voiture. C'est comme un ordinateur, ils ont tous un défaut quelque part. C'est pas grave, on a la pièce de rechange. C'est ça le truc. Ils sont en train de créer de nouvelles maladies que seuls pourront guérir avec leurs produits. Et si on ne les prend pas, on en mourra. C'est inévitable. Ah oui, alors là, ils ont bien ferré le sujet. Hein. Le sujet, c'est l'homme. Hein. C'est foutu. Là, on est foutu. La toile d'araignée se tend et nos administrations de santé nous poussent dedans. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme dans Harry Potter ou dans Le Seigneur des Anneaux. Hein. On est poussé dans la toile d'araignée et on est fait comme un rat. C'est sympa, hein. Et ça, c'est ce que défend le docteur Michel. Et ça, c'est ce que ne voudrait pas le professeur Joyeux et ses pairs. Et ben moi aussi, moi je ne voudrais pas ça. Maintenant, je vais vous parler d'un homme. Un homme autrement plus valeureux que le docteur Michel. C'est un des principaux activistes anti-vaccins du monde qui vient d'être assassiné. Alors, ne croyez pas que ça nous fait plaisir, à nous, ou à moi particulièrement, de me battre et de vous révéler toutes ces informations. Je le fais pour aider l'humanité et surtout pour aider les enfants. Je ne le fais pas pour la gloire, parce que de gloire, on n'en a pas, et quand on est dans un cercueil, elle ne sert à rien. Eh bien, cet homme-là, eh bien, nous avons beaucoup de choses en commun, lui et moi. Il s'appelait Irvine Albert. Et c'est un activiste qui a montré par ses recherches et son engagement que les vaccins étaient très dangereux. Et c'est pour ça qu'il vient d'être probablement assassiné en Thaïlande pour son travail en exposant les dangers de la vaccination. Alors il n'avait aucun problème de cœur, on a dit qu'il est mort d'une crise cardiaque, mais il avait quand même une grosse plaie à la tête. Moi je vous dis tout de suite, hein, mon cœur c'est une horloge. Il marche très bien. Donc si je meurs dans un accident, vous pouvez être sûr que ce n'est pas un hasard. Je ne me suiciderai pas, j'en ai aucune intention. Donc ne vous inquiétez pas, les gens comme nous, on les élimine parce qu'ils ne supportent pas que nous disions la vérité. Donc Irvine Albert était un militant anti-vaccin qui est né en Suisse et qui mena campagne contre les vaccins à son propre compte, pas comme moi, depuis 1988. Avant 1995, il a rejoint ce qui s'appelait alors la Société néo-zélandaise pour la sensibilisation à la vaccination qui s'appelle l'IAS. J'en ai parlé aussi dans Pandora 1,
nous avons des études qui ont été faites par le gouvernement néo-zélandais sur des enfants vaccinés et des enfants non vaccinés. Et ils ont prouvé que les enfants non vaccinés étaient en bien meilleure santé que les enfants vaccinés. Voilà, pour répondre au docteur Michel, qui ne semble pas connaître toutes ces statistiques et ces études. Alors, il a collaboré avec Gerhard Buchwald, médecin allemand, qui est un anti-vaccination, pour traduire les règles de Buchwald en anglais. Alors, en français, c'est Buchwald. Mais on essaie quand même d'être un peu dans le polyglottisme. Poly, plusieurs, glottisme, la glotte, la parole. C'est malin, hein? C'est beau la langue. Bon. À la fin des années 1990, Albert publia une publication trimestrielle appelée Informed Choices, les choix informés. En 2009, Albert a déménagé en Thaïlande où il était évidemment enseignant dans une école bilingue. Albert est devenu un anti-vaccin à la suite de la lecture d'un livre sur l'expérimentation animale qui l'a convaincu que tous les vaccins sont une conspiration. Mais c'est pour ça qu'ils nous accusent, c'est le double discours. Nous, on est des conspirateurs, mais eux, ils font toutes les saloperies, mais ils sont innocents. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont tous les droits. Les opinions d'Albert sur l'innocuité, l'efficacité et l'utilité des vaccins peuvent être résumées par les citations suivantes. Il n'existe pas de maladie évitable par la vaccination, car les vaccins ne préviennent pas, mais favorisent la mauvaise santé. Je suis arrivé à la conclusion inévitable que la vaccination est une entreprise criminelle, organisée, déguisée en prévention des maladies au moyen de la science et de la malbouffe. L'affirmation que les vaccins ont quelque chose à voir avec le déclin de la mortalité par maladie infectieuse est un mensonge absolu. Et c'est drôle parce que au bout des 4 Pandora, j'arrive exactement au même constat avec des preuves scientifiques. Erwin Albert a fondé Vine, V-I-N-E, c'est le premier réseau d'information sur la vaccination, c'est passionnant. Vous avez des bibliographies, vous avez des témoignages, vous avez une quantité d'informations sur la vaccination et c'est très populaire, c'est une page Facebook. C'est ce qu'il a mis dans la ligne de mire, évidemment, de Big Pharma, qui seront coupables d'assassiner au quotidien des dizaines de médecins holistiques qui prouvent que l'on peut soigner et guérir autrement que par l'industrie pharmaceutique. Je vous rappelle que le docteur Backstreet a été assassiné d'une balle dans la poitrine et retrouvé dans un courant d'eau, alors qu'il avait prouvé qu'il pouvait soigner l'autisme, en partie, un certain type d'autisme, dont son fils qui était autisme dû à la vaccination. Il a fait partie d'ailleurs d'un groupe de chercheurs, me semble-t-il, qui ont découvert que dans certains vaccins, il y avait une enzyme qui était ajoutée. Cette enzyme s'appelle la nagalase, j'ai été l'un des premiers à en parler dans mes livres, comme par hasard. Et la nagalase est une enzyme qui agit comme un bombardier et qui va cibler les macrophages et la vitamine D3. Donc ça va tout bloquer. Ça veut dire que quand le cancer arrive dans l'organisme, à travers les vaccins ou à travers des pollutions extérieures, à travers des chemtrails, à travers une quantité de choses, ou des alimentations polluées, ou des légumes qui sont poussés avec des eaux sales, enfin des cochonneries, bref, eh bien, la nagalase empêche l'organisme de développer son armée de petits soldats pour détruire le cancer avant qu'il ne se développe. Au contraire, la nagalase permet au cancer de s'installer. Eh bien, il y a 5 médecins qui travaillaient sur le sujet, 4 ont été assassinés, le 5e a pu témoigner de cela, et c'est grâce à lui que nous savons aujourd'hui. Alors, posez-vous quand même des questions pour savoir pourquoi est-ce qu'on assassine les médecins holistiques, les soigneurs holistiques, les lanceurs d'alerte, comme moi, ou comme Erwin Albert. Donc, si nous ne disions que des mensonges, il n'y aurait pas besoin de nous tuer, on serait ridiculisés par nos propres mensonges. Sauf que là, ce n'est pas des mensonges que nous disons, c'est des vérités scientifiques. Et ça les gêne beaucoup parce que ça les met face à une vérité qu'ils ne veulent pas révéler. Alors que des milliers de membres de la communauté anti-vax ont apprécié son honnêteté sans faille, il serait faux de nier que des personnalités au plus haut sommet de l'État, du monde médical et pharmaceutique, le haïssaient intensément. La longue litanie de paroles insultantes et mensongères prononcées
par ses nombreux détracteurs, comme celle que j'ai subie personnellement, moi-même, Philippe-Alexandre Gendroc, il y a 10 jours à peine, sur la page des valseuses et d'un autre personnage obscur de ma famille, faux scientifique, enfin lui non, mais alors ça c'est les valseuses, hein, faux scientifique bac plus 8 et doctorant psychopathe peu enclin à respecter les règles fondamentales de déontologie tout en trahissant la science par des attaques personnelles et physiques, sans jamais attaquer le fondement même de la recherche et de mon travail, de mes ouvrages de dénonciation. C'est pour vous dire comment ça fonctionne. Ça ne change pas, ça évolue. Et ça évolue de la pire des manières avec les gens les plus odieux imaginables qui ne veulent pas que nous vous donnions les solutions ou que nous vous prévenions des dangers que les docteurs Michel ne font pas. Ils font pas ce travail-là, eux. Non, jamais. Nous nous inscrivons, et nous ne sommes pas des conspirationnistes, nous nous inscrivons dans la même mouvance de dénonciation des mensonges de l'industrie pharmaceutique agissant contre les intérêts humains. Voilà. Nous vivons une époque formidable. Et oh oh. C'est quoi ça? Vous entendez? Et oh. Hey ho, hey ho, on rentre du boulot. La 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 la. Allez, salut les gars, salut les filles, et on se dit à la prochaine. Salut.